C'est quoi ces jantes là sur la Mustang? Qu'est-ce qu'ils nous ont fait de ce côté-là? C'est la danse des Vantage. Les Bugatti, ils ont rentré une Chiron. Hello everybody, this is Fipe, comment allez-vous les amis? On se retrouve à Monaco pour une nouvelle vidéo de car spotting avec un outil plutôt sympa entre les mains aujourd'hui pour agrémenter un petit peu cette vidéo du jour. On va alterner entre contenu avec cette nouvelle Aston Martin Vantage et contenu car spotting dans Monaco, ici là, tout autour. Dans la principauté. Si la vidéo vous plaît, vous n'hésiterez pas à me lâcher un petit pouce vers le haut quand ça vous chante. Ça fait toujours plaisir et ça soutient. Donc il s'agit bien de la toute dernière Aston Martin Vantage. Tout est d'origine Aston Martin sur cette configuration, que ce soit la peinture, la couleur des jantes, les étriers dorés, les petits liserés dorés également, pot d'échappement noir brillant, la porte qui se lève légèrement comme sur toutes les Aston Martin. L'intérieur très sobre, très classe. La couleur de la ceinture par contre, dorée, champagne même. Cuir, alcantara. Vous voyez bien comment la porte se lève légèrement, elle s'incline en fait, on peut dire c'est ça le mot, elle s'incline. Je vais à peine la pousser. Et vous voyez comme elle part loin. C'est très très simple, ça vous accompagne en fait. Il n'y a pas à forcer pour la lever. Voilà, elle part vraiment toute seule. Donc c'est assez pratique. C'est limite plus dur à la fermer qu'à la lever. Là, j'ai eu plus de mal à pousser dans ce sens, tiens. Et ce que j'adore avec la nouvelle Vantage, c'est qu'on dirait une mini 177. Je vais vous afficher une 177 à l'écran. Vous voyez, c'est vraiment le même style, le même délire. La configuration est sublime, elle passe pas inaperçue, même si elle reste quand même assez discrète. Et elle fait bien James Bond, parce que James Bond roule en Aston Martin grise, évidemment. Je ne vous abandonnerai jamais sur le bord de la route, ne vous inquiétez pas les amis. Tac. Profitez de cette vue un peu. Waouh. Ça fait toujours quelque chose, hein. Au soleil, ça donne ça. Voilà. Après, c'est pas une peinture qui est censée péter au soleil, ça. C'est plus une configuration sobre, classe, élégante, James Bond, comme je l'ai dit tout à l'heure. Allez, Astonception. On est parti pour le spotting. Avec le palais du prince Albert juste ici. Cette couleur. Qu'est-ce qu'on a sur la place du casino? De 96 jantes carbone, Porsche, Lambo. Ah là, il y a trois vraiment concurrentes très sympas. Dans le fond, il y a la Revuelto. Juste derrière là, il n'y a rien. Ok. Il y a un peu de monde. Ça prend des photos, la G44 au carré et une très belle SF90 au fond. Regardez ça. Je comprendrai jamais ce camion de pompier que je vois de temps en temps, une fois par an, allez, au moins je le vois passer dans Monaco. C'est qu'il doit quand même y passer plus. Mais c'est pour aller où, faire quoi ça? Et d'ailleurs, regardez, je viens de me garer derrière Charles Leclerc en RS3 L016. Leclerc 016. Mais ça aurait pu être lui vu la plaque, mais non, ce n'est pas lui. Je ne vais pas lancer une fausse rumeur, c'est juste la plaque parfaite pour lui, mais ce n'est pas la voiture de Charles Leclerc. Ah bah tiens, une sœur jumelle, nouvelle Vantage aussi, et le gars quand il est passé en plus il a bien regardé, il a ralenti. C'était marrant, il s'est dit oh, une jumelle. Un autre style de voiture anglaise, une belle Morgane. Journée parfaite pour sortir avec une petite Morgane. Ça crépite, ça crépite. Il a une ligne d'échappement lui, hein, dis donc. Pour une 992 Carrera, j'ai jamais entendu ça à Monaco. Et un wrap, évidemment, très beau wrap. Et quand le luxe croise le luxe, la vie en bleu à Monaco. Quelle est cette Ferrari les amis? Je l'avais jamais vue.
réplique ou pas réplique, telle est la question, mais assez surprenante. Vous connaissez un peu plus de détails dessus? Oh bah le retour, ça on la voit un petit peu mieux. En tout cas c'est cool hein, pour rouler dans Monaco. On reste un peu dans le style d'époque de la Ferrari que je viens de filmer. Oh, l'odeur là qui s'est dégagée. C'est une Zagato, je vous l'ai filmé il n'y a pas longtemps déjà dans un vlog. Oh la couleur. Je l'ai eu de justesse avant qu'il passe dans l'ombre. Vous avez vu la différence comme elle ressortait? Et là on va la revoir au soleil. Je pense que c'est du PTS cette couleur parce que c'est vraiment très rare. Décidément on reste dans les couleurs pas mal. Il est violet. Salut à vous deux qui m'avez salué à bord de ce beau G63 bleu. Et un Stelvio QV. Et une Huracan Technica. La fête n'est jamais finie à Monaco. L'échappement en titane, là c'est quelque chose, c'est Lotus. Turbo. J'en ai de tous les côtés à vous faire voir. La petite Mini là. Tac. Et j'enchaîne sur une F12. C'est agressif une F12 quand même. Hein. Waouh. Ça passe pas inaperçue celle-ci. Furioso. Violent ça. Très joli. Et classe et sportif à la fois. Elle est sympa la couleur. Le bruit est sympa aussi. C'est le nouveau celui-là. Nouveau GLC 63. Il est sympa. Huracan STO. Full black. Et ça c'est la nouvelle Yaris GR. Au stylet. Ouais, vous voyez là les feux derrière ils se joignent. Ça c'est la restylée. On a une belle Corvette là. Oh les deux styles là. C'est quoi ça? C'est un Stelvio restylé. Le capot j'ai pas trop reconnu mais bon. Ça fait le deuxième que je vous filme là. Et le G là-bas que j'ai filmé une fois aussi dans une nouvelle couleur sur les nouveaux Classe G. Moi je me demandais ce que c'était de loin mais en fait c'est la Jaguar F-Type restylée. Et ces nouveaux phares là lui font vraiment un sacré look de loin. Oui, petit V8. J'entends un V10 à présent. Ah, le V10 ne passera pas devant nous. N'empêche, la face avant de cette nouvelle Vantage, je m'en remets pas. La calandre est immense. Je rappelle qu'ils ont augmenté la taille de la calandre par rapport à l'ancienne Vantage de 38%. C'est énorme. C'est une grosse bouche agressive qui avale la route. Et même la forme, je trouve qu'elle va très bien avec la forme du logo Aston Martin. Vous voyez, c'est un peu le même esprit que le logo. Et le fait que la voiture soit mate, les arêtes, regardez ça comment elles ressortent bien. C'est toujours bien ça sur les voitures qui ont des arêtes vraiment. Le pire c'est sur les Revuelto, les trucs comme ça, les SVJ. Tout ressort tellement, c'est tellement agressif. Oh, le coup de pression de la Porsche. Regardez ce qui arrive là-bas au fond derrière, on peut pas la louper. Hein. On entend le V10. C'est une Frangivento. Alors là, je pensais pas vous filmer une Frangivento aujourd'hui. Je vais essayer de la laisser passer. Je sais pas où il va tourner là-bas par contre.
Allez, je me mets là. J'espère qu'il va aller à gauche. Ah ouais. Frangivento, quel monstre. Décidément, c'est la première fois que je la vois celle-ci. Mais si vous êtes des anciens de ma chaîne YouTube, vous vous souviendrez peut-être de l'essai que j'avais fait d'une Frangivento en Italie. J'étais allé l'essayer en Italie. Et c'est pas le même modèle par contre. Celle-ci c'est impressionnant. Hein. Et c'est le pilote Capirossi, si je dis pas de bêtises, qui l'a parce qu'il est ambassadeur de la marque. Moteur V10 comme je l'ai dit. Par contre le look de cette voiture c'est d'un autre monde. Ce ralentisseur il est costaud. Ouais, il l'a pris de travers et tout. C'est trop impressionnant franchement. Ça met une claque hein. Je sais que ça plaira pas à tout le monde. Tout le monde ne trouvera pas forcément ça beau. Mais c'est impressionnant à voir. Ça met une claque et ça fait vraiment voiture de course. Ça fait quand même assez futuriste aussi. Et ça sonne bien parce qu'il y a le V10. Pas hybride, pas électrique. Donc ça fait toujours plaisir. Je vais l'abandonner ici. Waouh, quel monstre. On va voir si aujourd'hui ce sera vraiment le thème Aston Martin. Ça fait plaisir de voir ce genre de voiture qu'on peut à la fois voir dans les musées mais à la fois rouler dans Monaco. Oh, la violence de la Chevrolet. Est-ce que c'est le troisième que je filme descendre cette rue aujourd'hui ou il est déjà passé tout à l'heure lui? Elle est très très sympa dans ce rouge foncé. Carrément appeler ça du Bordeaux. Elle fait moins Bordeaux au soleil quand même. Quelle agressivité. Waouh. On est sur du apt. Une sur 200. Mais on en voit beaucoup à Monaco. Au moins la moitié des 200. Ouais, sa plaque, elle est stylée. Hein. CD Ghost. Ça fait corps diplomatique Ghost sur une Rolls-Royce Ghost. Monaco, la principauté des classes G. On en a un G44 au carré nouvelle génération, un G63 classique à côté. Et là, je me retourne. Il y a un G44 au carré une fois de plus. Juste là-bas, ancienne génération. Et avant de continuer plus loin, il y avait aussi cette Panamera Gembala Mistral avec une plaque démoniaque du Guernsey. C'est marrant, l'autre fois je vous ai filmé à la même place une mini plaque Guernsey. Il faut savoir que je ne l'ai pas précisé l'autre fois mais c'est un paradis fiscal. C'est pour ça qu'il y a vraiment pas mal de voitures de ouf immatriculées là-bas. Les jantes Gembala sont vraiment propres. Je profite d'un rayon de soleil pour vous montrer la couleur de ce G. C'est vert olive. Ou ouais, vert olive. Très sympa, je préfère ça que du vert foncé. Un V12 virulent en approche. Très très beau jaune. Il y a juste l'aileron que je ne valide pas trop parce que c'est pas un aileron du tout d'origine. Ça vient même pas de chez Lamborghini cet aileron. C'est quoi ces jantes là sur la Mustang? Qu'est-ce qu'ils nous ont fait de ce côté là? Ça c'est peu banal. Oh, elles sont rose chrome. Pourquoi il nous a collé ça en plus sur la porte? Peut-être qu'il avait une rayure à cacher. Sinon je comprends pas trop l'idée. En tout cas elle fait très très costaud parce qu'elle est élargie. Vous voyez, regardez ça. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Là ils ont mis un wrap effet pierre. Je sais pas trop. Ou non, cuir peut-être. Je sais pas trop ce qu'ils ont voulu faire. Ce X6, la plaque c'est arnaque.
Waouh, c'est quoi ce kit sur ce Urus là? Mais il n'a pas les jantes qui vont encore avec, on dirait. L'avant est tout en carbone forgé. D'où il sort en plaque Monaco, lui, je l'ai jamais vu. Il vient d'installer le kit, je pense. Hein. Et c'est pas terminé, parce que regardez les jantes comme ça fait bizarre avec les pneus rentrés. Il devrait élargir, mettre des cales. C'est sur base de Urus Performante. Et vous voyez tout ce carbone forgé. Sur l'avant, l'arrière, là-haut, l'échappement. Il n'y a rien qui va, il y a même l'emplacement, vous voyez, des écussons qu'il y avait de chaque côté là. Il est vraiment pas terminé, je pense. Waouh, c'est violent. Hâte de le voir vraiment terminé du coup. La config de cette GTC 4 Lusso est plutôt jolie, avec un beau rouge, les jantes assorties et l'intérieur comme ça, c'est beau. Et voilà, un beau petit line-up. Avec l'aileron comme ça, elle en jette. Monaco, c'est la principauté des classes G, mais c'est aussi la principauté des Urus. C'est énorme tout ce qu'il y a comme Urus. Après le Mansouri, on en a un doré et un noir qui se retrouvent l'un derrière l'autre. Et je suis sûr que c'est juste le pur hasard qu'ils soient l'un derrière l'autre. Devant, c'est un Urus S. On connaît avec les prises d'air. Et du full black juste derrière. Écoutez le son de l'Amérique. Ça résonne tellement. Pour rester dans l'Amérique, les amis. Et décidément, on reste dans l'Amérique, les amis. 3e en 3 minutes. Mais pas celle de n'importe qui, c'est celle de Seb. Bonne année. Ça va, bonne année. Ça va, tu vas bien? Ça va, tranquille. T'as vu des trucs sympas? Il y a quoi là aujourd'hui? Ouais, des trucs sympas, mais je disais justement, t'es la 3e voiture américaine que je filme en 3 minutes. Ah ouais? Là, j'en ai filmé 2 et t'es le 3e. On est arrivés ensemble, on s'est coordonnés. Ouais. Bonjour, salut, ça va? Bon, bah je vais faire un petit tour là, je vais voir si je trouve quelque chose. Vas-y, profite bien. Si je vois une hypercar. Vas-y, merci. Ciao. Ciao. Vidéo, bye bye. Merci. Seb de l'année. En Mustang qui ronronne bien. Bon, on revient un peu vers l'Italie, mais celle-ci elle fait beaucoup de bruit en plus, pas d'origine. Un tout autre style avec cette GTR, mais qui est très jolie. Troisième et 4e Lotus du jour, tant qu'on y est. Celle-ci elle a un kit, je la vois de temps en temps. Et de l'arrière on dirait plus du tout une Lotus. C'est vrai qu'on avait ça aussi en américaine, la Mustang élargie. J'avais pas vu la prise d'air énorme sur le capot. 812 GTS Novitec ici, ça faisait longtemps que je l'avais pas vu. Violente. Aston Martin, une de plus, DB12. Ah bah une de plus, vous savez quoi, un DBX, pas 707. Ça devient plus rare de voir des DBX qui ne sont pas des 707 que les 707 du coup. Classe. Mais vous pensez quoi de la capote en toile? Ça aurait été mieux une capote en dur ou ça vous choque pas? C'est reparti pour une Aston Martin. Cette fois-ci en coupé. ABS. Toit carbone sur celle-ci.
Oh, une Porsche Turbo 50e anniversaire, gris foncé, plaque Monaco. L'autre fois je vous ai filmé une gris claire, je crois, plaque italienne. C'était la première fois que j'en voyais une. Bah là voilà, une plaque Monaco. Allez, une Aston Martin de plus au compte, une Vanquish. Grande classe. Hâte de voir les nouvelles Vanquish sur la route à Monaco. Je n'ai pas encore filmé, mais ça va pas tarder. Le combo 63 MG avec un C63 MG derrière un GLE 63S. Ah bah la voici. Vous voyez, j'ai pas menti. 50e. Beau Puro Sangue, tiens, c'est le premier du jour. Oh, énervé le GLE Top Car. À Monaco, une AMG peut en cacher une autre. Tiens, j'ai dit que je filmais toutes les Aston, il y a une Signet là. Et encore un, du coup, un rouge cette fois-ci. C'est le 4e normalement que je filme dans cette même rue encore une fois aujourd'hui. C'est fou. Bon les amis, je suis de retour sur la digue, mais pas pour rien. Parce que qu'est-ce qui est mieux qu'une Aston Martin Vantage à votre avis? Deux Aston Martin Vantage. On a été rejoint par Aston Martin Monaco, tant qu'à faire. À deux, la fête est plus folle. Et bah, c'est cool d'avoir deux Aston Martin Vantage en combo. Déjà pour faire des petites photos sympas, mais après pour rouler dans Monaco en convoi. On va faire le petit convoi dans tout Monaco, passer place du casino et tout ça. C'est quand même pas banal. Et on a deux configurations très très différentes. Bon, celle-ci je vous la présente plus. Mais celle-ci, je vous la présente plus non plus d'ailleurs parce que c'est celle que j'avais essayé avec Aston Martin Monaco. J'avais fait une vidéo complète d'essai sur cette même Aston Vantage. C'est sur ma chaîne. Donc le vert Podium Green, le vrai vert qu'il y a sur les F1 Aston Martin. Alors on s'est fait un petit délire. Regardez comment on a posé les deux voitures. Ça rend super bien. Ça on admire l'avant et l'arrière à la fois. Ça rend vraiment bien. Puis en plus il y a la lumière du tunnel, hein, vu qu'à l'extérieur là il fait nuit actuellement. Là on se rend mieux compte. C'est la danse des Vantage. Ça c'est pas mal. Il y a une photo à faire là. Oh, ça pétarade hein. Ah oui. Donc là, il y a quelqu'un ce soir qui vient manger à l'hôtel de Paris en 205 GTI. C'est le voiturier dedans là. Dessus là. Là devant le casino il y a une très très belle Maserati MC20 Cielo. La config est vraiment très réussie. J'en avais jamais vu des comme ça avant. Ah, les Américains ils jettent carrément des billets de 1 $ dans la fontaine. Ils n'ont pas de pièces. C'est la 3e RS6 apte que je vois je crois aujourd'hui. Je vous disais qu'il y en avait pas mal à Monaco. Là chez Bugatti ils ont rentré une Chiron violette intérieure orange. J'essaie de vous montrer un peu, voilà. Violette, intérieur orange, que je n'ai jamais vu en dehors rouler. Donc je vous la filme là, comme ça, vite fait à travers la vitre. De nuit au moins c'est éclairé.